Aujourd'hui, parlons de l'espèce qui a compté les autres espèces. Environ 2,2 millions d'êtres vivants ont été officiellement décrits, mais les biologistes estiment qu'il pourrait exister entre 8 et 15 millions d'espèces sur Terre. Et au milieu de cette forêt de formes, de plumes, d'écailles et de bactéries invisibles, il y a nous, Homo sapiens. La seule espèce capable de dire « je m'appelle », la seule capable de regarder son reflet et de se reconnaître, la seule capable d'inventer des nombres, puis d'inventer le zéro, puis d'inventer l'infini. L'animal qui s'est mis à raconter des histoires. Un tigre chasse, une abeille construit, un dauphin communique. Mais nous écrivons des constitutions, nous construisons des cathédrales, nous envoyons des sondes au-delà du système solaire. En 1969, l'homme marche sur la Lune. En 2023, il manipule le génome. En quelques millénaires, il est passé de la pierre taillée à l'intelligence artificielle. Statistiquement, si l'histoire de la Terre était une journée de 24 heures, l'humanité apparaîtrait dans les dernières secondes avant minuit. Et pourtant, quelle empreinte! Le cerveau qui se pose des questions qu'aucune autre espèce ne formule. Le cerveau humain consomme environ 20% de l'énergie totale du corps, alors qu'il ne représente qu'environ 2% de sa masse. Pourquoi? Pour survivre? Oui, mais surtout pour comprendre. Nous sommes la seule espèce connue qui se demande d'où venons-nous, pourquoi existons-nous, où allons-nous après la mort? Et là, silence. Des réponses, mais jamais définitives. Les civilisations ont tenté de répondre. Les pyramides d'Égypte antique cherchaient l'éternité. Les philosophes de Grèce antique cherchaient la vérité. Les scientifiques modernes cherchent l'origine dans les étoiles. On a découvert que nos atomes viennent d'explosions d'étoiles anciennes. Oui, nous sommes littéralement faits de poussière d'étoiles. Mais entre la chimie cosmique et la conscience, il y a un mystère. L'être humain peut créer des satellites capables de cartographier Mars, diviser l'atome, transplanter un cœur. Mais il ne sait toujours pas expliquer précisément comment la conscience émerge de la matière. On peut scanner le cerveau, on peut cartographier les neurones, mais le moi échappe encore. C'est comme si l'univers avait inventé une créature capable de tout analyser sauf elle-même. Nous sommes capables de compassion extrême, de création artistique sublime, d'innovation technologique fulgurante, mais aussi de destruction massive, de guerres absurdes, d'exploitation sans limite. La même espèce qui écrit des poèmes fabrique des armes. Alors la question n'est peut-être pas seulement d'où venons-nous, mais aussi que faisons-nous de cette intelligence? Aucune espèce ne construit de tombeau en pensant à l'au-delà. Aucune autre ne crée des religions. Aucune autre n'enterre ses morts avec des symboles d'éternité. Nous savons que nous allons mourir, et cette conscience change tout. C'est peut-être ça le vrai super pouvoir humain, la capacité de vivre en sachant que tout a une fin. Et toi, follower, si l'homme est capable d'explorer les océans, l'espace, le génome, pourquoi est-il encore incapable d'explorer totalement son propre mystère? Penses-tu que l'humanité découvrira un jour l'origine exacte de la conscience, ou que certaines réponses sont faites pour rester hors de portée? Dis-moi en commentaire, quelles grandes questions sur l'humanité devrions-nous explorer dans la prochaine vidéo? Une espèce, un mystère, une histoire.